Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus du Seigneur. C'est encore une grâce en cette heure de nous retrouver autour des Saintes Écritures. Surtout en ce temps où les cœurs s'agitent, les esprits sont perturbés. Et le Seigneur nous a rassurés dans les Saintes Écritures et nous dit, n'ayez pas peur. Alors je viens pour faire suite au sujet que nous sommes en train de traiter ici, sur le choc des générations et sur le cycle des réveils et des morts. Pour récapituler un tout petit peu, c'est qu'un âge est couvert suivant une loi qui est la succession des 4 générations. Nous avions traité déjà la première génération dans ce tas de Laodicée allant de 1906 jusqu'en 1946. Cette première génération, qui est la génération des batailleurs, s'est éteinte parce que ils ont eu des biens et ils se sont refroidis, comme l'a dit le prophète dans l'âge des fèves. Et Dieu, en 1946, a visité William Marion Branham pour être le tenant du réveil de la guérison divine. Et précisément en 1947, il commence avec les tournées en démontrant la puissance de Dieu, ce qui a engendré le mouvement de la pluie de l'arrière-saison, qui est aussi connu sous le nom comme le mouvement charismatique. C'est ce mouvement qui a inspiré des évangélistes puissants, connus dans le monde entier comme Tommy Osborne, qui était plus jeune, comme Oral Roberts, comme les Billy Graham, les Jack Cowie et tout ce que vous connaissez, les A.A. Allen. Voyez-vous que si vous ne connaissez pas l'historicité, il vous sera difficile d'apprécier ce que Dieu a fait à travers le personnage ou la personne appelée William Marion Branham. Parce que vous ne pouvez pas apprécier des évangélistes comme Tommy Osborne, Billy Graham, Oral Roberts, Allen, ainsi les Jack Cowie et les autres, et si vous ne connaissez pas qui les a inspirés, qui a été le fer de lance de cette période, de ce temps, de ce mouvement charismatique. Et donc, nous avons vu qu'en 1946, Dieu qui visite le prophète William Marion Branham par son ange qui lui a envoyé de sa présence. L'ange venant de sa présence, afin de donner à Frère Branham 2 signes. Le premier signe était le signe quand Frère Branham te touche. Ils sont l'émanation des couleurs. Ils pouvaient détecter la couleur de chaque maladie parce que c'était des vibrations. Et le deuxième signe était que Frère Branham se tenait. Il pouvait connaître, comme l'esprit des prophètes dans la Bible, qui pouvait connaître les pensées des cœurs des gens. Et nous avons vu qu'il y a un personnage qui a été, comme on dit, la clé de voûte, ou qui a vécu les 2 périodes entre le premier réveil et le deuxième réveil, c'est le docteur Francis Bosworth. Nous avons vu que le docteur Francis Bosworth était un disciple du célèbre docteur Dowie, parce que Dowie est le premier à être versé aux États-Unis dans le ministère de la guérison divine. Et d'ailleurs, Dowie avait prophétisé en 1907, lors de sa mort, que 40 ans plus tard, il y aura un réveil plus puissant que le réveil dont lui a vécu. Et ce réveil s'est accompli à travers William Marion Branham. C'est la raison pour laquelle, en 1947, Francis Bosworth prend la retraite parce qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas aller au-delà de la prophétie de Dowie. Et lorsqu'il croise William Branham en 1948, il a brisé sa retraite pour accompagner le prophète parce qu'il savait que William Branham était la réalisation des prophéties que Dowie avait annoncées. Et nous avons vu que de 1946 jusqu'en 1986, là est la période de la 2e génération. Et cette 2e génération n'est pas la génération des vieux batailleurs, mais ce sont les fils de ces vieux batailleurs qui reçoivent la promesse de conquérir le pays. Voilà pourquoi nous les avons identifiés comme étant la génération des conquérants. Ce sont ceux-là qui vont, à travers les hommes d'affaires du plein évangile, qui iront à la conquête. Et s'il y a eu un temps où le monde a été secoué à travers l'évangélisation,
c'est durant cette période-là où les hommes d'affaires du plein évangile ont mis de l'argent pour mettre les évangélistes en route vers la conquête, vers l'évangélisation. Et si Frère Branham a été en Afrique, c'est grâce au parrainage des hommes d'affaires du plein évangile. Et s'il voulait partir en Israël, en Palestine, pour démontrer le signe du Messie, c'est le parrainage des hommes d'affaires du plein évangile. Et si vous voyez, vous avez aujourd'hui les vidéos de la profondeur appellent la profondeur, c'est grâce au parrainage des hommes d'affaires du plein évangile. Si nous avons les films comme le prophète du XXe siècle, c'est grâce au parrainage des hommes d'affaires du plein évangile. Et je vous ai dit précédemment que le réveil n'est pas une émanation des églises, mais le réveil gravite autour des plateformes. Et la plateforme qui a fait la promotion du ministère de William Marion Branham est bien sûr les hommes d'affaires du plein évangile, que Frère Branham dit que c'est une institution qui est sous la juridiction de Dieu, et Dieu utilise ces gens-là parce qu'ils sont allés au-delà des barrières. Ils sont allés au-delà des frontières doctrinaux. Ils sont allés au-delà des frontières des confessions. Ils travaillaient dans le but que l'évangile aille au loin. Et pour faire suite, c'est que s'il y a eu un homme qui a été le témoin sous les prophéties de Dewey, mais dans la deuxième génération, il y a aussi un homme qui a été le témoin du passage d'un ministère vers un autre. Voilà pourquoi nous allons traiter sur les prophéties ou la prophétie qu'avait donnée le célèbre docteur Charles Price. Avant d'y rentrer profondément, je vous invite à faire la lecture des Saintes Écritures avec moi. Nous sommes dans Nombre chapitre 32, le verset 13. La Bible dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. » Et dans Deutéronome, le chapitre 1er, le verset 35 jusqu'au verset 36, la Bible dit « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné. Il verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Et Frère Branham dit que Caleb est le type du croyant fidèle. Donc il n'y a eu que 2 témoins qui ont été dans le pays comme étant des explorateurs, parce qu'ils sont allés ensemble avec les 10 autres. Et au retour, le rapport des autres a été un rapport menaçant qui a eu de l'influence sur les vieux batailleurs qui ont résisté Dieu. Et Dieu a dit, aucun d'eux n'entrera dans la terre promise, aucun d'eux ne verra le pays. Ce sont les enfants qu'ils ont fait dans le désert qui vont hériter de la promesse de la terre promise. Raison pour laquelle, arrivé de l'autre côté du Jourdain, sur la plaine d'Aralot, Dieu a oint Josué et il les a exigés de circoncire toute cette génération-là. Pour revenir, pour un rappel, c'est que là où il y a la distraction, là où il y a le divertissement, on oublie même l'essentiel. Et toute cette génération était tellement distraite qu'ils ont oublié qu'il fallait circoncire leurs enfants. Alors, Frère Branham est en train de montrer que dans la deuxième génération, la génération des conquérants, ils ont eu le poids d'être des véritables conquérants. Voilà pourquoi ils ont mis en place sur pied une plateforme qui réunissait des croyants interconfessionnels, et ils ont mis des moyens en jeu avec un objectif cap vers l'évangélisation. Et William Branham a été le Josué qui a conduit cette génération jusqu'à la pleine promesse. Mais entre-temps, le ministère de Frère Branham, tel que nous le connaissons, n'est autre que la réalisation dans cette nouvelle génération, la réalisation des prophéties que Charles Price avait annoncées alors que le réveil de la guérison, le réveil d'Azusa Street était en train de diminuer. Alors Dieu visita Charles Price, il a commencé à libérer des paroles prophétiques
qui ont eu un retentissement fort et puissant à travers le ministère de Frère Branham dans son apogée, qui est l'ouverture des sceaux. Écoutons Frère Branham lui-même en annoncer. Dans la prédication, se tourner vers le nord. Voyez-vous que cette prédication est en train de faire un condensé. Premièrement, il montre dans cette prédication l'anéantissement de la vieille génération. Deuxièmement, il va montrer la montée de Josué qui conduira la nouvelle génération. Et plus tard, il va citer quelqu'un comme Charles Price avec des prophéties, la prophétie qu'il avait annoncée, qui a eu un retentissement parfait dans la vie et dans le cœur de William Branham. Au paragraphe 39, Frère Branham dit « L'autre matin, alors que j'étais là, dans cette réunion, j'ai vu cela moi-même, que mon ministère est un ministère spirituel, que je ne suis pas fameux comme prédicateur, mais remarquez, dans le même ordre d'idées, quand on parlait de Charles Price, alors qu'il était là mourant, frère Chakarian. Frère Chakarian, ici, c'est Demos Chakarian, qui est le président des hommes d'affaires du plein évangile, a prophétisé que ces choses arriveraient. Oh, mon esprit s'est réveillé au-dedans de moi, disant, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Si seulement il pouvait comprendre cela, c'est cela. Donc, Frère Branham est en train de mettre en valeur la prophétie de Charles Price, parce que Demos Chakarian a été proche de Charles Price, et quand frère Charles Price est décédé, ils ont retrouvé une nouvelle perle qui est William Marion Branham. Et pour Demos Chakarian, il a fait le lien entre la prophétie de Charles Price et William Branham. Et je crois que pour ceux-là qui liront la biographie de William Branham, là, le frère Baxter a voulu savoir Frère Branham, est-ce que Frère Branham, par rapport à son ministère, a été en contact avec Charles Price, avec les gens comme Smith, Wigglesworth. Il s'est rendu compte que Frère Branham ne connaissait pas tous ces gens-là. Et c'est là où il a compris que véritablement le ministère de Frère Branham était une inspiration venant directement par Dieu. Il n'a pas été influencé ni inspiré par quelqu'un d'autre, sinon que l'ange du Seigneur lui-même. Par rapport à ces gens-là qui connaissaient la succession des cycles de réveil et de mort, la succession des réformateurs américains, quand ils ont vu Frère Branham, ils étaient obligés de l'accompagner parce qu'ils ont vu en Frère Branham l'accomplissement des prophéties que ces gens-là avaient annoncées. Dans L'Agneau et la Colombe, au paragraphe 64, Frère Branham dit « Et le docteur Price avait prophétisé la venue d'un grand mouvement. » Parce qu'il est décédé en 1949, Dr. Price. Il a prophétisé la venue d'un grand mouvement. Et le docteur Price a quitté la terre un jour, Wigglesworth a quitté l'autre soir, le docteur Price, le matin suivant et le surlendemain, j'ai reçu la visite de l'ange du Seigneur juste pour sortir. Et enfin, je termine dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, le paragraphe 80. Mon frère Branham est en train de montrer déjà que s'il y a une génération qui vient après nous, elle nous dépassera. Il dit, remarquez, et puis au même moment où l'église dénominationnelle avait son réveil, que se passait-il? Celle du plein évangile avait un réveil. Les frères Bosworth, Smith Wigglesworth et le docteur Price aimaient McPherson, cette femme, et tous ceux-là sont apparus. Il dit, regardez, Smith Wigglesworth est mort une nuit, docteur Price est mort le lendemain matin, moi, moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le champ de travail et il dit que maintenant, ma fin est proche. Je vous conseillerais de faire des recherches pour que vous puissiez trouver le témoignage de Tommy Osborne qu'il fait en Abidjan, en Côte d'Ivoire, comment Tommy Osborne est en train de relater effectivement ces événements-là, comment ils étaient dans l'attente, alors que McPherson devait venir, après entendre qu'il est mort. Après, ils estimaient le docteur Price, il est mort. Smith Wigglesworth, il est mort. Alors plus tard, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas qui venait.
c'était William Marion Branham. Voilà pourquoi Tommy Osborne dit que quand il avait vu à nouveau Jésus-Christ dans une chair humaine. C'était l'une des visions à travers lesquelles le Seigneur le visita. Donc Charles Price, avant de partir, avait annoncé quelque chose de plus puissant qui devait venir. Et dans sa prophétie, il avait annoncé l'ouverture de la parole et ces prophéties se sont réalisées bel et bien dans la vie de William Marion Branham. Alors, pour cela, j'aimerais vous lire dans son intégralité la prophétie de Charles Price pour que vous puissiez comprendre que William Branham, tel qu'il est là, il était l'accomplissement des prophéties comme Daniel 12, le verset 4, qui parle de l'augmentation de l'intelligence, de Malachie 14, 7, qui parle de la lumière qui devait jaillir au temps du soir, de Zacharie 14, 7, de Malachie 4, 5 à 6, la venue d'Élie, et aussi Jésus-Christ lui-même avait annoncé dans Matthieu 17, le verset 11, dans Luc 17, 30, la venue d'une nouvelle onction. Écoutons les déclarations ou la prophétie du célèbre docteur Charles Price. Il dit « La pleine révélation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du plan du salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Toi qui ne veux pas être sage, qui est anti-connaissance, qui est anti-sagesse, qui est anti-science. Voilà ce que les oracles de Dieu avaient annoncé en rapport avec l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi William Branham nous dit, quand les sceaux sont ouverts, la Bible est devenue un livre nouveau pour nous. Dans l'ouverture du plan du salut en Christ se déploie l'insondable sagesse de Dieu. C'est pas si vous saisissez cela. Et si les gens comprenaient cela, ils ne devaient pas être dans le divertissement. Parce que nous rentrons dans l'ère du verseau. C'est le déploiement de la sagesse. Alors il dit, au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouvert avant la fin de cet âge. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'Église. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. L'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus, la puissante proclamation de ce témoignage sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. La pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue. Ce renouveau les différenciera de tous ceux qui feront partie de Babylone. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à la pleine maturité. Alors si on rentre dans chaque détail de cette prophétie, vous verrez que c'est tellement glorieux. Mais j'aimerais insister ici où il est en train de dire ces paroles.
Il dit que par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie Église qui est née de Dieu conformément à sa décision. S'accomplira le véritable scellement du corps de Christ. Mais il dit que la pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue. Il dit ce renouveau, c'est-à-dire le renouvellement, ce changement de perception, les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone, parce que Babylone est un système. Donc l'ouverture des sceaux ramène au milieu de la pure vierge Église l'arche de l'Alliance. Et Charles Price a annoncé que à la fin de ce tâche, l'arche de l'Alliance sera présente. Et les sceaux, c'est-à-dire les tablettes, qui sont cachées dans l'arche, et ces tablettes-là ne sont autres que les 10 paroles que Dieu avait prononcées sur le Sinaï. Et les 10 paroles nous renvoient directement dans Genèse 1, parce que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a prononcé 10 paroles, il a dit 10 fois, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Raison pour laquelle, à travers ce chiffre 10, se retrouvera plus tard dans ce qu'on appelle les Toledo, c'est-à-dire les générations, parce que je suis en train de développer ici le principe des générations. Donc, allant d'Adam jusqu'à Noé, il y a ce qu'on appelle les Toledo ou les générations antédiluviennes, c'est-à-dire d'Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. Et de Noé jusqu'à l'appel d'Abraham, il y a aussi 10 générations. Ils sont les Toledo ou les générations post-diluviennes. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, à Abraham, qui était de la 10e génération après le déluge, que ton peuple ira en déportation et je descendrai à la fin, à la 4e génération, je les délivrerai par la main puissante. Donc la main puissante qui réunit les 10 doigts de la main de Dieu, qui est le bras de l'Éternel à travers Moïse. Voilà pourquoi il les sort à travers les 10 châtiments ou les 10 plaies pour les amener vers le Sinaï. Il leur donne les 10 paroles. Les 10 paroles étaient un retour vers Genèse 1 où Dieu a prononcé 10 fois. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Donc ces lois, ces tables à travers les 10 paroles, vous verrez que quand Frère Branham ouvre les sceaux, effectivement, vous vous retrouverez avec 10 prédications. Et c'est la réalisation des déclarations, des prophéties de Charles Price, montrant que l'arche de l'Alliance qui est dans le ciel sera présent au milieu de la Vierge sage. Et les tablettes, si tu veux, qui y seront dévoilées. Et au chercheur qui en sera digne, qui est William Branham, il lui sera donné accès à des choses fraîches et nouvelles. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole fraîche. Nous avions besoin d'une manne fraîche. Nous avions besoin d'un vin nouveau. Nous avons besoin de l'illumination. Nous avons besoin de l'éveil. Nous avons besoin du renouveau qui va nous différencier du système Babylone. Parce que selon Zacharie 14, 7, la Bible dit que la lumière du soir jaillira. Et dans Joël, il nous dit en ce moment-là, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà pourquoi le message est plus profond que vous le pensez. Là, nous sommes juste dans l'étude des personnages. Pourquoi Demos Shakarian est là, en train d'accompagner Frère Branham. Et je crois que si aujourd'hui, les gens sont distraits, ne peuvent pas accompagner des ministères élevés, c'est parce que Dieu, effectivement, ne les a rien dit. Ils n'ont pas vécu le surnaturel. Et ma prière, c'est que Dieu puisse vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez comprendre réellement dans quelle génération nous sommes et quelle est véritablement la mission de nous qui sommes dans cette génération qui arrive à sa fin, qui est la 3e génération. Alors, pour conclure, William Branham, qui est le Josué de la nouvelle génération, qui est la 2e, bien sûr, la génération des conquérants, la génération des explorateurs, la génération qui reçoit la seconde circoncision, a profité de l'accompagnement du président des hommes d'affaires du plein évangile, qui est Demos Shakarian,
qui était d'ailleurs proche avec le docteur Charles Price, qui, avant la chute du réveil d'Azusa Street, avait annoncé la venue d'un mouvement aussi puissant et l'ouverture des sceaux. Et Frère Branham, à travers ses réunions du 17 jusqu'au 25 mars, a accompli pleinement la prophétie de Charles Price. Ainsi, je crois que si tu es croyant du message du temps de la fin, cette prophétie t'accompagne. Cette prophétie est sur toi. Cette prophétie est la tienne. Et tu dois la relire constamment pour chercher à savoir si réellement tu fais partie des chercheurs dignes, si réellement tu fais partie de ceux-là qui sont la véritable Vierge, si réellement tu as accès à la lecture, la méditation des tables qui sont dans l'Arche de l'Alliance, si réellement tu as été renouvelé afin que tu sois différencié du système Babylone. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Le rendez-vous, nous reviendrons pour traiter sur la troisième génération, qui est cette génération absente, la génération qui ne connaît pas le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Thank you.